Du verset, chapitre 20, le verset verset 2. J'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Père Céleste, nous te remercions pour la soirée ici que tu nous as accordée. Aide-nous par ta grâce à étudier ta parole et à en retenir quelque chose d'important pour notre âme. Fortifie notre homme intérieur et bénis ton peuple dans l'esprit et dans la chair. Et que tout soit pour ta gloire, dans le nom très saint, William Marion Branham. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de temps. 30 minutes, 45, si c'est maximum, on va essayer de quelque chose ici. Nous sommes dans ceci, on a énuméré quelques 4 points. Le début et la fin du millénium. Le début et la fin du millénium. Nous avons dit aussi que nous devons trouver la durée du millénium. Nous avons dit que nous devons trouver aussi le corps du millénium. Car il y a les endroits où nous avons lu Frère Branham dire c'est surnaturel et les autres c'est naturel.
puis le repos même du millénium, ce que ça veut dire. Je lis dans la prédication Communion, prêchée à Middletown, samedi 11 juin 60, paragraphe 33. Eh bien qu'il fît un pharisien, un sadducéen ou quoi qu'il fît, il avait droit à cette communion. Mais il ne pouvait pas y accéder du fait qu'il était un pharisien, un sadducéen. Il entrait dans cette communion en passant sous le sang. Le voilà maintenant se diriger vers les murs là. Il reconnaît, c'est cet âge. Dieu a créé le monde en 6000 ans. 7000 est un type du millénium. Le millénium, dans une vision naturelle et littérale, est représenté pour la première fois dans le jardin d'Éden par Dieu lui-même. Le millénium, c'est un repos. Et tout vrai repos d'un homme sensé, c'est obtenu après le travail. Celui qui se repose avant le travail, c'est un fainéant. Mais après qu'on ait travaillé, on a droit à un repos. Amen. Et le Dieu qui travaillait pendant 6 jours dans le jardin d'Éden, c'est un esprit. Le Logos, la théophanie de Dieu, l'attribut de la plénitude de la divinité. Celui qu'on appelle le Fils unique du Père. Celui qu'on appelle la grande colonne de feu. Celui qu'on appelle l'ange de l'alliance. Le Logos, le Verbe, l'expression, le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui-là, l'homme même de Dieu, l'âme de Dieu. Lui qui a quitté l'invisible pour apparaître sur les plateformes éternelles, invisibles à l'œil humain. Et c'est lui qui a conçu ce monde infini et grand que nous ne pourrions jamais décortiquer, peu importe nos efforts. Amen. C'est un être sublime. C'est un être parfait. C'est un être extraordinaire. Et il est très bon, très parfait. Riche en miséricorde, riche en bonté. Il est un très bon papa. Et chacun de nous doit l'aimer et le servir. Amen. Et il nous aime tous d'un amour incommensurable qu'on ne peut même pas concevoir. Amen. Cet être grand et incomparable, il commence à créer depuis la méduse, le premier jour. Il crée tous les étendues, la terre et tout ça. Il place l'univers de gauche à droite dans l'espace. Et il fait compter ça en ayant 6 jours. 6 jours qui sont plus ou moins symboliques. Parce que la création du monde n'a pas fait 6 jours. Madame dit, ça a pris des millions et des millions d'années. Tel que la science le dit, c'est vrai. Ce n'était pas les jours de 24 heures. Mais lui-même les a soumis à 24 heures. Il dit, premier jour. Comment savoir comment était ce jour-là? Ça revient à lui. Et la Bible dit, un jour pour lui était égal à 1000 ans. Il crée le premier jour, il travaillait. Il vient le deuxième jour, il travaille. Il travaillait contre quoi? Il travaillait pour sa nature. Il était en train de construire un Éden. Il construisait un monde. Il construisait un lieu que lui-même voulait habiter. Il crée les animaux. Il crée les arbres.
Il crée les poissons, il crée les étoiles, il crée toutes les grandes étendues, les systèmes solaires, les galaxies, avec des milliards d'étoiles, les planètes. Après avoir fini toutes ces choses-là, le 6e jour, il crée l'homme. Quand il crée l'homme, Dieu s'est dit que malgré que j'ai créé le soleil, la lune, le mercure, Saturne, Pluton et tout ça, l'homme est l'être le plus supérieur qui a tout coiffé. Amen. Et quand il arrive à ce stade-là, lui qui est la colonne de feu, le Logos, qui manque un corps où habiter. Après avoir travaillé, il devait se reposer. Mais où est-ce qu'un esprit peut se reposer? Vous voyez? Et selon les études que nous avons faites, dans les messages, nous avons compris qu'un esprit a besoin d'un corps pour habiter. Un corps matière. Même les démons qui étaient dans les porceaux, ils ont demandé à Jésus un lieu de repos. Et Jésus les a envoyés. Ils étaient dans les fous, il les a envoyés dans les porceaux. Dieu, après avoir travaillé 6 jours, le 7e jour, il s'est incarné dans l'homme là qu'il a créé. Rendant cet être humain la divinité, rendant cet homme la vie éternelle, rendant cet homme un lieu pour lui de communion. Et il donne à ce dernier un pouvoir sur la nature. Et c'est ça qu'on a appelé Shabbat, ou encore les jours du Seigneur, ou encore le millénium. Qu'est-ce que le millénium voulait dire? Vivre dans un être humain en se reposant, et il laissait à l'homme le travail de faire ce que lui n'avait pas fini. Est-ce que ça marche? Est-ce que nous sommes d'accord? Le millénium était que Dieu se repose d'avoir construit son Éden. Il a construit son Éden parfait, propre. Quand il finit, il entre dans l'homme, il se repose de ses œuvres. Maintenant, il dit à l'homme, maintenant, toi, tu peux régner comme moi je le faisais là. Et l'homme commence à régner sur la nature. Il donne le nom aux animaux. Il dit, toi, on va t'appeler lion. Toi, tu es os. Toi, tu es chacal. Et savez-vous qu'en donnant un nom à un animal, à une personne, tu lui donnes une nature. Parce que le nom, c'est un petit mot qui désigne, qui définit la nature d'une chose. Donc, ça a prouvé qu'Adam était un créateur. Amen. Et Dieu habitait en lui. Et ça, c'était le millénium. Qu'est-ce que ça voulait dire? L'homme a un pouvoir, il a la vie éternelle et il règne sur la terre. C'est ça le millénium. Et on appelait ça le jour du Seigneur. Le jour où Dieu se repose de ses œuvres. Je crois qu'on est ensemble. Parce que nous avons aussi parlé des types du millénium dans l'Ancien Testament. Frère Branham dit ceci. Il dit, Dieu a créé le monde en 6000 ans. 7000 est un type du millénium, son repos. Eh bien, comme je l'ai dit l'autre soir, après 2000 ans, quelque chose se passe. Les premiers 2000 ans, Noé a construit l'arche. Les deuxièmes 2000 ans, Christ est venu. Nous sommes en 1960, presque à la fin, voyez-vous. Et maintenant, le 7e, de même que Dieu a travaillé et a créé le monde en 6 jours, 6000 ans, et nous savons que les Écritures déclarent qu'un jour égale à 1000 ans au ciel, le 7e 1000, l'Église a combattu les péchés pendant 6000 ans. Et le 7e millénaire, c'est le millénium. Et le mémorial pour toute la création que Dieu a rachetée.
c'est le millénium et les mémorials pour toutes les créations que Dieu a racheté son Église. Il a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand il aura laissé l'homme vivre 1000 ans, ce sera un type et un mémorial que Dieu ne détruira plus jamais l'homme. Quand Dieu donnera à l'homme le millénium, ça voudra dire que Dieu ne détruira plus l'homme. Mon frère Prince, tu as compris? L'homme a péché un jour. Dieu s'est séparé de lui. Il a commencé à le punir. Durant beaucoup d'années. 6000 ans. Parce que Dieu a pris 6000 ans pour créer son jardin d'Éden. 6000 ans. Qui équivaut à 6 jours. Ça a donné jardin d'Éden. Un lieu paisible. Parfait. Le 7e jour, il s'est reposé dans l'homme. Maintenant, le diable, en Genèse 3, quand Ève est tombée, le jardin d'Éden a été sali. Alors, la perfection s'est arrêtée. L'éternité s'est arrêtée. Alors, ici, le diable a commencé son jardin d'Éden. Et son jardin d'Éden était quoi? Basé sur le péché. Et qu'est-ce qu'était le péché? C'était incrédulité à ce que Dieu a dit. C'était le rejet de la parole. Donc, le diable qui est venu dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que? C'est ce jour-là que le jardin du diable a commencé. L'Éden du diable a commencé. L'Éden de Satan. Dieu a-t-il réellement dit que? Ève raisonne. Oui. Non. C'est vrai, mais regarde. Papa, il donne son interprétation. Ève ouvre la matrice, il dit, tu as Amen. Les démons entrent. On lui donne une mauvaise sémence. Ça produit Caïn. Caïn produit d'autres semences qui l'ont suivi. L'Éden de Satan s'installe sur la terre. Et directement, nous nous retrouvons avec des arbres. Un arbre qui est côté du vie, de la vie, et un arbre qui est côté de la mort. L'arbre de la vie, on dit, tu ne manges plus la vie, mais tu vas espérer à la vie. Commence par un plan de rédemption. C'est-à-dire, on doit te racheter pour retourner au fait de manger l'arbre de vie. Ici, lui, il doit manger la mort, mais on doit les garder en vie, on doit les venger à la fin. On va les tuer. Donc, on est resté avec ces deux personnes, et c'est à partir de maintenant que le combat a commencé. Donc, l'Église va commencer depuis ici à combattre contre le rejet de la parole de Dieu. Quand on dit l'Église combat le péché que l'Église combat, c'est le doute, c'est l'incrédulité, le rejet de la parole de Dieu révélée et manifestée. Pouvez-vous dire Amen? S'il vous plaît, enlevez dans vos têtes autre chose. Le péché dont on parle ici, c'est le refus, le rejet de la volonté de la parole de Dieu révélée. Ne mangez pas cet arbre. Non, mange. Voilà le péché. Il envoie Noé entrer dans l'arche.
Quoi faire? Un vieux, il n'y a pas de pluie. Un gros truc comme ça avec les animaux, tu es fou. Le rejet là, c'est ça le péché. Dieu ne les condamnait pas leur péché des boissons qu'ils buvaient là-bas. Ils buvaient, ils tuaient, ils faisaient tout. Dieu n'a pas dit, comme vous faisiez ça, ne venez pas entrer dans... Non. Vous êtes des faux. Vous tuez les gens là-bas. Vous êtes la semence de Caïn. Vous faites n'importe quoi là-bas. Mais je vous donne une seule chose. Venez entrer dans l'arche. Parce que Dieu ne peut pas amener les animaux sans âme dans l'arche et rejeter l'homme. Hein? Est-ce que ça marche, mes frères? Donc, le péché au temps de Noé, c'est le rejet de Noé. Quand l'homme là, Noé est venu, quand tu le rejettes, tu es un pécheur. Si tu l'acceptes, tu es un croyant. Peu importe. Pouvez-vous dire Amen? C'était fini. Et l'Église a commencé à combattre contre le péché, contre l'incrédulité. C'est lui du temps de Noé. Ils ont combattu contre le péché, contre le raisonnement. Les scientifiques sont venus. Ils ont dit, on peut vous prouver qu'il n'y a pas l'eau dans le ciel là-bas. Voilà la mathématique. Pas les astrophysiciens, avec de longues barbes et des lunettes ici, cheveux blancs, renvoyés en arrière. Comme ça, il n'y a pas pluie. L'autre vient et dit, D'ailleurs, naturellement, on a toujours eu un peu de rosée. Alors toi, tu es vieux et puis tu connais bien faire l'agriculture et garder quelques brebis. Depuis quand tu es menuisier pour construire l'arche? Il y avait la connaissance mondaine. Il y avait un message bizarre. Parce que quand Dieu vient dans un âge, il donne un message bizarre qui contredit la science. Bon sens. Ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas du tout ensemble. Et Noé n'avait aucune preuve de leur montrer que Dieu l'avait parlé. Quelle preuve? Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de miracle. Il n'y avait pas... Noé a prié pour quelqu'un, il était guéri. Il n'y avait pas ça. Oh, il y a eu une lumière derrière Noé quand il coupait le bois pour construire l'arche. Non, il n'y a rien. C'est juste un papa avec sa femme et ses 3 enfants vivant dans une cabane. Et le vieillard là avec barbe dit, oh Dieu m'a dit. Qu'est-ce qui va te prouver même que Dieu lui a dit? Qu'est-ce qui va te prouver? Il devait te convaincre avec quoi que Dieu lui a dit. Il y avait quelle Bible? Amen. Pour qu'ils disent non, voilà, la Bible a dit, c'est moi Noé. Il n'y avait pas son nom là-bas. Comme quoi, preuve qu'il est fils de Dieu. Tout ça, ça n'existait pas, mes frères. Et en même temps, ça contredit l'histoire. Ça contredit la science naturelle. C'est ça l'équation que Dieu fait dans l'âge pour donner la valeur de la vie éternelle. Et quand tu es capable de sortir dans ta maison, de regarder ces vieux-là et de dire, celui-ci c'est le prophète de Dieu, ce message d'entrer dans l'arche est la vérité, alors le ciel dit tu es un vainqueur. Et à l'immédiat, tu n'es pas un pécheur. Au grand jamais. Au grand jamais. Si quelqu'un t'appelle un pécheur, c'est un abruti du dernier niveau. Ne connaît rien. Ne peut pas être un pécheur. Parce que quand on est avec Dieu, on n'est pas pécheur. Dieu est saint. Quand tu le connais, tu es saint. Comment tu vas te condamner? C'est pourquoi on avait posé la question. Qui condamnerait les élus de Dieu? L'Église doit combattre contre le péché pendant 6000 ans. Quand on a dit ça, vous regardez quoi? L'Église combattait contre la cigarette. Il y a même des années où la cigarette n'existait pas. L'Église combattait l'alcool. L'alcool, Israël boit ça chaque jour. Ce n'est pas un péché. Vous avez un seul verset dans la Bible qui refuse de prendre l'alcool. Qui a le verset? S'il levait la main. Il n'y en a pas. Dites Amen.
Il n'y a pas un verset biblique qui refuse de prendre l'alcool. C'est un défi. Allez me trouver ça. Il n'y en a pas. Mais là, quel est le péché? Parce que quand la seule chose qu'on leur a interdit, ne vous livrez pas à l'ivrognerie. Au contraire, quand ils allaient dans le temple, on leur disait, amenez vos dons, vos dîmes et tout, et vos liqueurs fortes. Ils allaient dans le temple avec des liqueurs fortes. Et tout là, ils buvaient ça. Dans la Bible. Quel est le péché qu'ils étaient en train de combattre? Quel péché? Ne prenez même pas l'adultère. Parce que tout ce que les Abraham était en train de faire avec des femmes, etc., et les Jacob là, à la lumière du message, ont traité des adultères. Ils ont combattu quel péché? On les même qu'on appelle ça adultère, on leur a dit non, c'est la polygamie dans les lois anciennes. Oui, c'est bon, c'est bon. Ils avaient des concubines. Vrai ou faux? Abraham, Jacob avait des concubines. Toi, va chercher une concubine ici. Si on ne va pas dire que tu as rétrogradé. Quel est le péché qu'ils sont en train de combattre tout ce temps-là? Aimez-vous la Bible? Est-ce que nous sommes dans la Bible? Nous ne sommes pas un secte. Nous travaillons avec la Bible. Ne vous faites pas des choses dans la tête. Les gens se fabriquent des châteaux dans leur tête. Le ciel est dans leur tête. L'enfer est dans leur tête. La sainteté est dans leur tête. Le péché aussi c'est dans leur tête. Regardez dans la parole pour voir le bien et le mal. Quel est le péché que l'Église a combattu durant 6000 ans? Si les péchés que l'Église a combattus durant 6000 ans étaient les bonnes œuvres, combattre les mauvaises œuvres, alors tous ils ont échoué. Pouvez-vous dire amen? Tous ils ont échoué. Peut-être à part Jésus, tous ils ont échoué. Parce que Frère Branham dit le plus grand nombre d'entre eux ont fait des mauvaises choses pour Dieu. Tous. Il a appelé un Jonas, il a désobéi. Il a appelé un Moïse, il s'est rébellé. Va par au rocher, lui, il va en colère. Sachant pas que ce qui fait pas dérange le programme de Dieu. Il prend les pierres des 10 commandements de Dieu, là. Il jette ça en l'air. Poup, après que Dieu vient de les écrire. Aaron, son prophète, fabrique un veau d'or. Il donne au peuple. David, qui? Quelle est l'église qui a combattu 6000 ans? J'ai relu. L'église a combattu contre le péché pendant 6000 ans. 6000 ans. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Comme je l'ai dit l'autre soir, après 2000 ans, quelque chose se passe. Le premier 2000 ans, Noé a construit l'arche. Le deuxième 2000 ans, Christ est venu. Nous sommes en 1960, presque à la fin, voyez-vous. Et maintenant, le 7e. De même que Dieu a travaillé et a créé le monde en 6 jours, 6000 ans. Et nous savons que les Écritures déclarent qu'un jour égale à 1000 ans au ciel. Le 7e 1000, l'Église a combattu le péché pendant 6000 ans. Et le 7e millénaire, c'est le millénium. Et le mémorial pour toute la création que Dieu a racheté son Église. Le millénium même sera un mémorial du rachat. Parce que le jour même où Dieu entrait dans Adam, là, il les racheté. Il dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand il aura laissé l'homme vivre 1000 ans, ça sera un type mémorial que Dieu ne détruira plus jamais l'homme. Et qu'il n'y aura plus jamais de péché. Pourquoi? Suivez bien. Qu'il n'y aura plus jamais les péchés. Et que l'homme
a retrouvé la communion avec Dieu éternellement. Et il ajoute, Amen, c'est vrai, nous en sommes en plein dedans maintenant. Les rachats, le fait que l'homme a retrouvé la communion, c'est qu'il revient au millénium. Nous en sommes maintenant. Alors il faut que les gens changent leur vision sur le millénium. Dans le millénium, qu'est-ce qui va se passer? Dieu fait quoi avec l'homme? Si le millénium dans la Genèse, c'était le fait que Dieu vient le 7e jour, il se repose dans un homme, il trouve l'homme comme son trône, comme un lieu de repos, et qu'il donne à l'homme le pouvoir de travailler pour lui. Aujourd'hui, le millénium voudra dire aussi que Dieu vient trouver un repos dans l'homme et que l'homme travaille pour lui. C'est pourquoi on dit que Christ s'assiera sur le trône de David dans le millénium. Et le trône de David, c'est son épouse. Il vient se reposer dedans et l'épouse travaille pour lui. Mais vous dites, nous sommes dans le millénium, vous exigez à Dieu de travailler lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? Les gens ne veulent pas que Dieu se repose. Parce que faible en âme est Dieu, n'est-ce pas? Il faut qu'il se repose le 7e jour. Il doit se reposer le 7e jour. Et son repos, on appelle ça s'asseoir dans le trône de David. Et qu'est-ce que le trône de David? Frère Branham me répond. Les sujets, ces sujets rachetés. Les gens qu'il a rachetés. Et Frère Branham dit ici le millénium. Dieu rachète son peuple, ramenant son peuple en communion avec lui-même. C'est ça la base du millénium. Quand tu es là en train de nier le millénium n'existe pas, tu comprends ce que tu dis. Et si tu dis que tu n'as jamais entré dans le millénium, tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as jamais été racheté. Parce que le millénium veut dire Dieu habitant en toi. Et là, si tu dis que tu n'es pas un millénium, donc Dieu n'habite pas en toi. Donc tu es un démon. Il n'y a pas Dieu dedans. Non, mais pourquoi vous allez dire que le millénium est déjà là? Parce qu'il y a maladie. On va vous expliquer ce qui veut dire qu'il n'y a plus maladie. Au lieu de refuser le millénium, cherchez à savoir pourquoi il n'y aura plus ça. Et quand on dit il n'y a plus, ça veut dire quoi? Le début du millénium, c'est la venue de Christ. La venue du Seigneur. L'Église doit combattre le péché. Jacob a combattu le péché. Qu'est-ce qu'est combattre le péché pour Jacob? Avoir le droit d'aînesse. Ce n'était pas cessé de mentir. Au contraire, il ment même pour gagner le droit d'aînesse. Et Saül, si combattre le péché était être bon, Ésaü allait être déjà sauvé. Parce que toute sa vie était nickel. Mais Dieu lui a dit, toi je te hais, tu n'es même pas encore né. Tu es mon ennemi. Et quand il sort, il est légaliste. Et Frère Branham dit, Dieu n'aime pas les légalistes. Parce que les légalistes sont ses ennemis. Parce que Dieu, en sauvant l'homme, il l'a sauvé par grâce. Alors si l'homme dit, lui, c'est le légalisme, donc il rend l'œuvre de Dieu nulle. Donc Ésaü va là-bas. Mais Jacob a combattu contre le péché à l'époque. Qu'est-ce qu'était le péché? Vaincre tout le reste, obtenir le droit d'aînesse. Daniel, ils ont combattu contre le péché. On les a amenés là-bas, chez le roi. Vous devez vous agenouiller devant la statue de Jésus, à l'époque Antipe. Agenouillez-vous devant la statue de Jésus, l'homme saint.
Car le début de la dispensation des nations a commencé avec l'adoration des images des hommes saints. Et cette image de l'homme saint pour le début des nations fit Daniel lui-même. Et Frère Branham dit cela représentait Jésus-Christ. Et on prend Daniel et ses amis, on dit adorez-les par force, dis-à-sous rien. Daniel regarde, il dit il est vrai que l'image c'est la mienne. Il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en moi. Il est vrai que j'ai révélé tout ça là. Mais néanmoins, Dieu m'a dit que je ne peux jamais adorer une image qu'un roi a taillée. Si même l'image là était taillée par Moïse, j'aurais pu accepter. Parce que le même Dieu qui est venu dire à Moïse, ne faites pas d'image taillée. Dites à Israël de ne pas faire d'image taillée. Il a dit ça le matin. Il se promène un peu au ciel. Il retourne le soir. Il dit, Moïse, faites des images taillées et mettez sur l'arche. Et toi, va les condamner. Ose-toi. Aie ton courage. Va lui demander, mais Dieu, tu as dit quoi le matin là? Et le soir, maintenant, il va te griller. Amen. Ayez la crainte des choses de Dieu. Ne le parlez pas comme si c'est dans ta poche. Daniel a compris. Il dit non, si c'était Moïse, je pouvais accepter. Parce que quand Dieu te dit je ne veux pas que tu fasses, alors il faut que lui-même le fasse. Parce que quand lui-même le fait, quand lui va faire quelque chose, toi tu vas appeler ça péché. Dieu. Toi qui t'as appris le péché. Dieu fait ça, toi tu dis non, Dieu tu as mal fait. Hey, tu viens d'où? Dieu s'il vient aujourd'hui, il te dit que l'homosexualité c'est ça ma volonté parfaite. Vous tous les sœurs à côté, frères, cherchez-vous les uns les autres. Fini. Vous ne dites rien. Pas c'est lui qui a dit. C'est pourquoi Frère Branham dit, s'il te dit ça c'est blanc, ça c'est noir, tu dis Amen. Ne lui dis pas c'est blanc, rien. Il dit noir. C'est comme ça avec lui. Est-ce que ça marche, mes frères? Et Daniel refuse cette adoration-là. Les gens qui vont nous suivre sur le banc, n'allez pas dire, on a dit que Dieu a accepté l'homosexualité. Nous disons seulement que si lui appelait même le diable qu'il est saint, on va l'appeler saint. On suit ce que lui dit. Quand Frère Branham est né, il y avait l'alcool à côté. Ça sentait fort. Les musiciens ont chanté, ils ont dit, le Saint-Esprit n'aime pas l'odeur de l'alcool. Ça, c'est le Saint-Esprit d'Aïe, là. Mais les grands Saint-Esprit, lui, là, l'alcool était là, sa santé, il est venu. Maintenant, toi, tu dis quoi? Quand on papa envoie l'enfant, va puiser l'eau pour faire alcool, Saint-Esprit en lui. Créateur de cieux et à la terre, dans l'homme en train de puiser l'eau pour fabriquer l'alcool. Allez le condamner. Ou bien vous croyez que Branham à 7 ans n'avait pas la plénitude? Il avait la plénitude de la divinité. Il dit que j'ai voilé Christ, cette colonne de feu, durant toute ma vie. Ça, c'est l'attribut de la divinité. Quand il puisait l'eau pour son papa pour faire quoi là, c'est le créateur Elohim en train de puiser l'eau. Il donne à papa, papa fait alcool, coutourou. Puis on vend. Sauf lui-même ne boit pas. Allez accuser Dieu que Dieu tu as été fabricant de l'alcool. Il va t'envoyer en enfer. Est-ce que ça marche, mes frères? Voilà pourquoi il faut avoir du respect. Et limitez-vous à votre place. Je ne sais pas aller là où ça ne vous concerne pas. Ne vous considérez jamais connaissant trop. Considérez-vous toujours en train d'apprendre. Plus vous apprenez beaucoup, plus vous devenez grand et fort. Daniel a vaincu l'idolâtrie. Il a rejeté cette statue-là. Il a combattu son péché de l'époque qui était l'idolâtrie. Parce qu'il avait déjà créé un Dieu d'Israël.
Mais il est à l'étranger. On lui soumet les tests d'adorer cette image-là. Il a rejeté ça. Il a vaincu les péchés. Il a combattu contre ça. Mais il est entré, on lui a donné le prix. Non. Il meurt, on dit, allez attendre. Juste dans les derniers jours. Tous, on les a fait attendre. Les Samuel, les Moïse, les Caleb, les Josué, tous. Quand Jésus vient, il paye juste un prix. Pour que Dieu revienne vers la fin, afin de redonner à tous ces gens le repos. En d'autres termes, le repos ici, que Dieu doit venir donner aux gens dans les milléniums, ce n'est pas le repos naturel ici. Ce n'est pas le repos que vous avez, vous travaillez, vous venez à la maison, vous mangez, vous vous allongez, vous dites je me repose. Ce n'est pas ça. Parents rédempteurs, 175, dimanche 2 octobre 60. Remarquez, à l'heure actuelle, j'en possède les gages. J'ai ramené un châle plein d'orgue à la maison. J'ai réussi là. Il lui en donna, on a mesuré 6 mesures. 6 signifiait les 6000 ans d'existence du monde. Ruth, la Moabite, elle glane dans les champs de Boaz. Boaz voit Ruth, son cœur bat pour Ruth, la Moabite, la veuve, qui était mariée, je crois, à Maclon, tout ça, qui est mort, la belle-sœur à Naomi. Maintenant, Boaz dit à ses serviteurs, quand vous allez glaner, quand vous allez moissonner les champs, laissez tomber expressément quelques écritures par-ci, par-là, pour que Ruth vienne ramasser ça, afin qu'elle mange. Parce que j'éprouve un peu d'amour pour elle. Et je ne peux pas la voir comme pour femme, parce que moi je suis un grand chef juif. Elle est une Moabite. Mais elle a des liens avec Naomi. Sauf qu'on m'a dit que dans la loi, que si je vais racheter Naomi, je peux racheter aussi Ruth. Et là, j'aurai le droit de la marier. Donc, j'ai un plan sur la fille là. Donc, chaque fois, il faut lui laisser un peu de trucs. Puis, on lui a laissé quelques gerbes. Quand elle a ramassé, ça faisait 6. Pour eux, c'est par hasard. Mais le grand Branham dit non, ce n'est pas par hasard. Les 6 gerbes là parlaient de 6000 ans. Faisait 6000 ans. Quels 6000 ans? Il dit 6000 ans depuis que le monde a été créé. 6000 ans d'existence du monde. Le jour de l'homme est 6. L'homme a été créé le 6e jour. Cela fera 6000 ans depuis que le monde a été créé. Et le 7e millénaire, Dieu se reposa. L'Église combattra contre le péché pendant 6000 ans avec la puissance de Dieu qui est dans ses pains d'orge et entrera ensuite dans le repos éternel. C'est le repos. Attendez, il mit 6 mesures d'orge frais pour la soutenir jusqu'au temps de son plein rachat. Je suis si content d'en jouir. On y reviendra. On a donné 6 orges, 6 corbeilles d'orge, du bleu à Ruth. Et Naomi et Boaz disaient, avec ça, elle va manger et attendre que je vienne faire le rachat. Et Boaz dit, mais dans les lois du rachat, moi, je ne suis pas digne de racheter Ruth. C'est lui qui est digne, c'est monsieur tel. On ne cite même pas son nom, on dit un tel. C'est lui vraiment qui le mérite. Donc, je vais lui demander qu'il rachète Ruth. Mais s'il la rachète, c'est lui qui aura le droit de la marier.
Et puis, Boaz va, il voit le monsieur, il lui dit, mon cher cousin, Naomi est revenue avec la fille moabite là. Mais elle est victorieuse, elle est vertueuse. Il faut la marier. Mais tu dois la racheter. Le monsieur l'a dit quoi? Moi, juif, fallait toucher la salle moabite là pour aller avec elle. La Bible dit, il refusa de marier Ruth, de la racheter, de la marier, de peur qu'il ne puisse essuyer son héritage, son nom, son corps, c'est bien. Alors Boaz dit, mais ok, comme toi tu refuses de la racheter pour la marier, alors donne-moi ton droit de rachat là. Et puis, en Israël, si tu ne rachètes pas quelqu'un, tu vas venir devant les anciens, tu vas enlever les souliers, tu vas jeter en l'air, puis tu vas dire, aujourd'hui, moi, j'affirme que je ne peux pas racheter la personne là, mais je prends mon droit de rachat, je donne à Boaz. On a rassemblé les anciens. Mais c'est inconnu là, dont le nom est mystère là, est venu. Tu dis quoi? Moi, toucher celle-là, pas question. Moi, je suis un héritage propre, uniquement pour Israël. Les rites ici sont des gens qui doivent manger les miettes qui tombent à la table des chênes. Moi, je suis seulement pour la maison des brebis perdues d'Israël. Je ne peux pas toucher à Ruth. Ok, vous voulez enlever ce lien, il n'y a pas de problème. De rester pieds nus. Tu donnes qui? Boaz. C'est mon plus proche. Boaz vient. Boaz, toi tu y vas? Oui. J'ai pris mes droits, j'ai donné à Boaz. Boaz dit merci à ce jour que tout le peuple d'Israël sache que j'ai racheté Naomi et par conséquent Ruth. Et alors, Ruth va devenir ma femme. Maintenant, frère Branham dit, depuis que Ruth glanait dans les champs, jusqu'à ce qu'on la rachète par Boaz, on lui avait donné 6 orges de bleu pour qu'elle mange et se garde en bonne santé pour attendre le rachat. Est-ce que ça marche? Elle a mangé le blé premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, 6e âge de l'église et dans le 7e âge de l'église. Qui est le 7e millénaire? Dans l'âge de la Odyssée, Boaz demande à Jésus, mais tu dis quoi? Jésus dit, moi je ne vais pas me marier. Oh. Tu dis quoi? Femme syro-phénicienne. Rabbi, fils de David, ma fille est malade, guéris-la. On ne peut pas prendre le pain des enfants et le donner aux chiens. Je n'ai été envoyé qu'à la maison des enfants perdus d'Israël. Boaz dit, ah bon, c'est comme ça, hein? C'est ça que tu as dit là-bas à Golgotha. Maintenant, à la fin du temps, on se voit dans la nuée. Tu es déjà devenu l'ange du Seigneur. Alors, il faut me donner ton pouvoir. Et la preuve que tu me donnes ton pouvoir, tu dois enlever les souliers. Et frère Branham dit, quand l'ange est venu, il était pieds nus. Est-ce que ça marche? Il était pieds nus. Alors Boaz dit merci, je prends les droits du rachat. Après les 6 jours, et alors Ruth, tu dois entrer en repos. Quel repos? Tu ne peux plus sortir pour aller chercher à manger, afin de vivre. Tu ne peux plus faire un effort pour vivre. Est-ce que vous m'écoutez, mes frères? Tu ne peux plus faire un effort pour vivre. Pourquoi? Boaz t'a marié. Comme Boaz t'a marié,
Boaz a des travailleurs. Il va les envoyer. Ils vont travailler. Boaz, c'est un homme riche. Reste dans les palais. Tu vas vivre dans la paix. Frère Branham dit, Ruth fut récompensée. Ruth fut rachetée. Ruth fut mariée. Le fait qu'elle soit mariée, qu'elle entre dans le palais de Boaz, qu'elle s'asseye comme reine, c'est ça le millénium. Oh my. Et là, Ruth a la vie. Et si tu es la Ruth spirituelle, tu as traversé 6000 ans à combattre le péché. Quel péché tu étais en train de combattre? Tu cherchais comment vivre. Tu cherchais la vie éternelle. Tu étais en train de combattre les mensonges du diable dans des fausses religions depuis Nimrod là-bas. Chaque fois que le diable venait avec de mauvaises interprétations, tu étais obligé de combattre ça. Parce que tu cherchais la vie éternelle. Tu cherchais la rédemption. Tu voulais retrouver la communion avec Dieu le Père. Amen. C'est l'exacte vérité, mes frères. Et aujourd'hui, après 6000 ans, Dieu descend sur la terre. Et il te dit, toi, Ruth, viens, je te rachète. Et comme je t'ai racheté, je te marie. Et il te marie. Frère Branham dit, aucun homme ne peut marier une femme et la soumettre à un temps de travail dur. Il lui donne un repos. Il y a des servantes là-bas, tout est bien prévu. C'est là où on t'a mis dans les repos. C'est-à-dire, tu ne combats plus le mensonge parce que ton cœur est plein de la vérité qui est la vie éternelle. Tu entres dans la tranquillité de l'âme. Tu es dans la sécurité éternelle. Donc, tu ne combats plus contre le péché. C'est-à-dire, tu ne combats plus contre l'incrédulité parce que ton âme est pleine de foi et de la parole de Dieu. Maintenant, comment tu vas être un pécheur? Un pécheur, c'est-à-dire un incrédule. Tu vas être incrédule à quoi? Ton cœur est plein de foi pour croire tout ainsi dit le Seigneur de la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Les 10 vierges. Dieu, 161, Dieu a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e. C'est l'achèvement. Vous voyez? 7. Il travaille 6 jours dans le monde. Après le premier millénaire, cela fut détruit par les eaux. Après les seconds millénaires, Christ vient. Et nous sommes maintenant dans le 3e millénaire. À la fin de chaque millénaire, quelque chose s'est passé. Le monde est de nouveau secoué. En 6000 ans, il a construit le monde. Depuis 6000 ans, l'Église travaille contre le monde. Et le 7e millénaire est ce règne de 1000 ans du millénium. Comprenez-vous cela maintenant? 306, Apocalypse chapitre 4. Car l'Église a travaillé contre le péché pendant 6000 ans. Et le 7e millénaire, c'est le millénium. Tout comme Dieu a mis 6000 ans à bâtir le monde et s'est reposé de toutes ses œuvres le 7e millénaire, l'Église aussi travaille contre le péché depuis 6000 ans et le 7e millénaire, elle se reposera. Dites Amen. Est-ce que vous êtes dans le repos? Est-ce que ton âme est dans le repos? Qui se repose? C'est toi ou Dieu aujourd'hui? Dans le jardin d'Éden, Dieu a travaillé. Puis il est venu se reposer dans l'homme. Dans les 6000 ans, l'Église travaille contre le péché par la force de pain de la parole que Dieu leur donnait. Ils ont travaillé et ils ont échoué. Première alliance, ne touche pas à l'arbre. Sinon tu mourras. Il a touché. Il est tombé. Dieu a dit,
Je vais faire deuxième alliance. Ne touchez pas. Deuxième alliance avec Noé. Il met l'arc-en-ciel là-bas. Il leur dit, voici comment vous devez vous reproduire. Remplissez la terre, chacun son espèce. Semence du serpent en dedans. Il produit Nimrod. Nimrod construit une église théologique dans la tête. Il va au ciel par les briques. J'ai dit ça, c'est le type de la dénomination. Échoué. La grâce est devenue disgrâce. Je compte plus sur vous. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait le repos, le millénium? Dieu exige la troisième alliance avec Abraham. Alliance abrahamique. Il dit à Abraham, j'ai eu alliance adamique. Je comptais sur l'homme. 0. J'ai eu alliance noémique. J'ai compté sur lui. 0. Maintenant, je vais faire alliance abrahamique avec toi. Donc, dans cette alliance avec toi, comme c'est une alliance où je dois donner à l'homme le repos pour qu'il ne cherche plus les salut. L'homme ne va plus chercher les salut. Je vais les sauver sans condition. Donc, je vais traiter avec toi une alliance inconditionnelle. Ça veut dire quoi? J'ai déjà tout fait. Je prends seulement le repas, je te présente à la table. Toi, tu n'as qu'à manger, fini. Est-ce compris? Pouvez-vous dire Amen? C'est là où Dieu est arrivé. Troisième alliance. Il rachète l'homme sans condition. Il l'appelle sans condition, par prédestination. Frère Madame dit, nous venons là-dedans, pas par les rituels et les lois et les règles, mais par la prédestination. Venez, les boîtiers, viens. Clochard, viens, entrez. Puis il prend un vêtement blanc, il le vêtit. Il nettoie leur âme avec l'authentique expiation. Mais ce sont des clochards. Ils viennent dehors avec des yeux comme ça, des cicatrices partout. C'était des bandits. Et ils auront les séquelles là dans le royaume. Mais il y a un vêtement blanc qui les couvre. Pouvez-vous dire Amen à ça? Et quand on entre dans ce repos du millénium, en d'autres termes, l'homme qui cherchait Dieu, il ne cherche plus Dieu. Frère Branham dit, l'homme n'a jamais cherché Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Pouvez-vous dire Amen? L'homme ne lutte plus pour faire quelque chose. C'est pourquoi Frère Branham a posé la question, qui vous a dit d'aller jeûner 40 jours? Qui vous a dit non, je vais porter les fardeaux du peuple de Dieu. Je vais à la montagne. Aïe, 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 aïe. Tu fais ça pourquoi? Tu es dans le millénium? Ou tu es dans le repos? Parce que le millénium veut dire que tu es dans le repos. Toi, tu te reposes quoi? Qu'est-ce qui se repose en toi? Il est vrai qu'il y a un temps où l'âme devait avoir un travail. L'âme doit travailler, gémir pour le péché qui se commet dans le monde. En entendant la seconde venue du Seigneur, l'âme travaille, l'âme gémit, il fait des efforts. Ce qui est vrai. Est-ce que tu es dans le millénium? Je n'ai jamais vu une femme enceinte qui fait des efforts pour tomber enceinte. Si tu fais des efforts pour tomber enceinte, tu n'es pas enceinte. Si tu es enceinte, tu conserves la grossesse. C'est pourquoi nous avons dit dans le pays, on se bat pour conserver le pays contre les intrigues. Dans le désert, on se bat pour atteindre le pays. Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes dans quel niveau? Quand on est dans le désert, là on se bat, on estime, un jour on arrivera. Là, il n'y a pas de repos.
Madame dit, c'est comme les milliers, de grosses oreilles comme ça. Leur espoir ne reste en rien d'autre. Jeûne 4 jours. Pour chasser un démon qui est au mur dans la maison. Donc, il y a un démon dans la chambre là-bas. 5 jours de jeûne. Le sang, où? Le sang. Démon sort, démon. Et grincement des dents. Vous êtes dehors. En dehors de la ville. Non, vous voulez dire qu'on ne peut pas se retirer, aller faire des méditations. Faites des méditations profondes. J'avais lu une histoire qui m'a beaucoup plu. C'est Meda. Elle faisait trop les lessives, le nettoyage et tout. À cause des souffrances. Parce qu'à un moment, elle faisait ça pour survivre. Puis après, elle est mariée. Elle a voulu être ça. Elle ne connaissait pas trop la langue. Trop de connaissances. Alors, être à côté de Branham dans les trampes internationales, les femmes des autres là étaient bombées et faisaient des choses et prenaient la parole. Mais elle se voyait complexée. Elle ne sortait pas, elle restait en retraite à la maison. Et chaque fois qu'elle va à l'église, elle envoie une note pour demander qu'on ne cite pas son nom par l'organisateur. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on la soulève devant les gens pour lui montrer que c'est elle, la femme de Grand Bill. Et alors son plus grand travail, c'est là-bas. On appelait même la machine laveuse. Les habits, un jour, sa fille a dit, mais ouais, tu es fort. Si seulement la machine pouvait un peu se reposer. Mais malheureusement, quand elle voyage, elle a encore un peu de trucs qu'il va toujours faire. Ces travaux-là. Puis pourquoi tu aimes trop ça? Je dis, non, c'est pas parce que j'aime trop ça. Mais c'est parce que je m'étais habitué à ça dans telle affaire. Puis j'ai vu que je manque à être à côté de Bill dans les grandes staffs. Donc j'ai préféré compenser avec ça. Et quand j'ai demandé à Dieu quel est mon travail, qu'est-ce que je gagne avec ça, j'ai simplement compris que quand je fais ça, je prends du temps à prier. Donc il lave les habits en train de prier. Quelle est cette sorte de prière-là? Voilà les prières dont nous on parlait là. Les prières continues. En train de manger. Assis un peu tranquille, j'ai prié. Non, prière veut dire seulement. C'est bien. Mais ce sont des niveaux aussi. Ce sont des niveaux aussi. Je n'ai pas besoin d'aller crier comme une assemblée de Dieu. Je ne suis pas un baptiste. Je n'ai pas besoin de crier, de parler en langue. Où est-ce que je vais aller avec parler en langue? Les frères, maintenant, dit parler en langue, c'est le signe de la mort. Il dit avant que Belshazzar ne meure, une main est venue, mène tekel façon. C'était un parler en langue, un jugement. Quand le jugement est tombé à la croix, Jésus a parlé en langue, et la massa bactane. Qu'est-ce que nous on va foutre avec ça? Hein, mes chers? Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qu'on va foutre avec ça? Si tu es déjà entré dans le pays, dans les milléniums, ne parlez pas des milléniums dans la bouche, ni dans la tête. Le millénium veut dire j'ai le repos. Mon âme est en paix, mon âme est tranquille. Mais est-ce que nos âmes sont tranquilles ou bien ça se chamaille tous les jours pour avoir la vie? Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. On va continuer dimanche. On chante un cantique par Frère Patrick et puis on va sortir.